Dieu mérite nos acclamations. Ce Dieu mérite nos cris de joie. Je disais que ce Dieu mérite nos acclamations et nos cris de joie. Alléluia. Alléluia. S'il t'a renouvelé le souffle de vie et il t'a permis d'être dans sa présence ce matin, je veux qu'à la gloire de Jésus, que tu joignes tes deux mains pour acclamer et retourner à Jésus des cris de joie, des acclamations. Même toi qui me suis en ligne, acclame et retourne-lui des acclamations et des cris de joie. Oh, alléluia. Merci de le faire parce que j'ai demandé. Et maintenant, merci de le faire parce que c'est à la gloire de Jésus que nous le faisons. Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite, il mérite. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce matin. Je disais que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Aide-moi, regarde ton voisin. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, je te bénis au nom de Jésus. Tu lui as mal parlé, dis-lui, voisin, je te bénis au nom de Jésus. Change encore de voisin, dis-lui, voisin, je te bénis au nom de Jésus. C'est tellement faible. Regarde encore ton voisin, dis-lui, je voudrais te bénir au nom de Jésus. Déclare encore après moi, ce matin, mon voisin, tu ne vas pas rater ce que Dieu a prévu pour toi. Dis-lui, ouvre ton cœur et reste connecté à la visitation des dieux. Dis-lui encore, les dieux des apôtres, les dieux des esprits de prophètes, est en ces lieux et il va te visiter. Qui me donne le meilleur amen? Qui me donne son meilleur alléluia? Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Qui est prêt ce matin? Regarde ton voisin, dis-lui Jéricho. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin. Je veux que tu disposes ton cœur à ces instants bénis. Amen. Ce matin, nous avons la grâce, la bénédiction, les privilèges à Sanctuaire de Gloire ici à Sion d'être visité par les anges de Dieu. Alléluia. Ouais. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur pour ce matin? Nous ne sommes pas. 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 Ici, les paralytiques laissent l'air béquille. Ils marchent, les aveugles voient, le sourd entend, les muets parlent, les morts ressuscitent, les problèmes trouvent solution. Ici, la voix de l'Éternel est audible. Ici, ta transformation est possible. Si tu le vois, donne-moi ton meilleur. Alléluia. Mais nous sommes ici, dans la maison du Père, là où Jésus vit et règne. Si mon Jésus est le roi, laisse qu'il descende et qu'il règne. Si mon Jésus est Seigneur, laisse qu'il descende et qu'il agisse. Acclamons Jésus. Hommage à toi, Saint-Esprit. Merci de nous donner la bonne part de ton cœur et de ta main. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit après moi, je reste connecté. Je reste connecté. Amen.
Nous avons la grâce et le privilège d'avoir un couple au service de Dieu depuis plusieurs années. Rien que par leur manière qu'ils se représentent, qu'ils se présentent, vous allez comprendre que leur nom suit carrément ce qu'ils sont. Cet homme de Dieu est un apôtre de Dieu. Est une voix aiguisée prophétiquement. Est une grande bénédiction pour moi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas trop longtemps que Dieu nous a mis en connexion. Mais il est une grande bénédiction pour moi. Il sert Dieu en Belgique depuis plusieurs années. C'est là où il est, avec l'église qu'il dirige. Et ce matin, il nous honore parce qu'il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse. En fait, il nous a visités officiellement parce qu'il est accompagné de maman, son épouse. Est-ce que d'abord on peut acclamer pour maman Fifi? Nous vous accueillons, maman. Accueillons-la à la manière des sanctuaires de gloire. Une servante de Dieu, une bénédiction. Merci maman Fifi pour tout ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Amen. Alors celui qui va nous bénir ce matin, nous propulser dans nos destinées, nous impacter, nous affecter, nous infuser, c'est l'apôtre, le pasteur Jean-Claude Kitoko de la Belgique. Est-ce qu'on peut acclamer avant que je ne l'appelle ici? Honorons d'abord l'onction et la grâce. Écoute, attendez papa, je vous appelle un moment. Moi et révérend Doxa, nous lui disons toujours, il est comme son nom. Regardez comment il est habillé. Donc, comme son nom est Kitoko, il s'habille toujours bien. Je vous dis la vérité. Même si je lui dis qu'il vienne encore prêcher demain, il sera encore Kitoko. Je sais de quoi je vous parle. Ah, pasteur Kitoko, pasteur Kitoko. Il est venu avec une onction, avec un message, avec des anges pour notre bénédiction. Est-ce que, écoute, à la manière des sanctuaires de gloire, avant qu'il ne monte sur cet autel, je veux d'abord qu'on mette son onction à l'aise, ses anges à l'aise, son mandat à l'aise par des acclamations, des cris de joie. L'onction que tu honores, elle te bénit. L'onction que tu célèbres, elle te bénit. L'onction que tu honores, elle te bénit. L'onction que tu honores t'affecte. L'onction que tu bénis te propulse. Faisons-les à la manière des sanctuaires de gloire. Nous apprécions le Saint-Esprit pour les dons qu'il est. Nous apprécions Jésus pour les dons qu'il est. Nous apprécions Jésus pour les dons qu'il est. Nous apprécions Jésus pour la bénédiction qu'il est et qu'il sera pour nous. À Jésus-Christ soit toute la gloire et tout l'honneur pour le siècle au siècle. Alléluia. Alors j'avais une petite surprise pour l'apôtre cet avant-midi. C'est un serviteur de Dieu. Je ne sais pas, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui se déchirent, il y a des gens qui ont des grâces tout autres. Et j'avais voulu que cette surprise marque le cœur du couple. Amen. Alors que le pasteur va monter, en fait, avant qu'il ne monte, juste quelques minutes, nous avons ma petite surprise, n'est-ce pas? Alors c'est un adorateur, c'est un instrument puissant de Dieu. Vous allez le découvrir avec moi. Je veux que vous puissiez m'aider à recevoir l'homme de Dieu Joseph. Venez s'il vous plaît, homme de Dieu, Casio Joseph. Venez. C'est ma surprise pour le couple. Acclame bien Jésus, non? Acclame bien Jésus. Venez, comme vous le sentez. Et au moment qu'il faut, le pasteur montera et nous serons bénis. Amen. Vraiment, homme de Dieu, ils peuvent vous accompagner. Ils sont bons. Ils sont bons. Vraiment, tu vas voir qu'ils sont bons. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur avec lui? Gloire à Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus. J'ai dit merci à Papa Disachi. On dit la chair est chair. Donc ici c'est la chair de Dieu. Et je profite plutôt de son onction de me mettre debout ici. Alors moi j'ai trouvé grâce de chanter devant l'onction de Papa Vicky. Ce n'est pas facile de monter ici. Je répète encore de dire merci. Merci aussi à Papa Kitoko. C'est un pasteur qui m'aime beaucoup. Raison pour laquelle Papa Vicky a dit je vais faire surprise à Papa Kitoko. Il ne savait même pas que je serais là. Bien que j'étais fatigué. Hier, j'ai travaillé dans 4 places. Et puis, quand je finis là-bas, je suis allé au deuil. Et ma tante était morte. Ma tante était morte. J'ai chanté de 23h à 5h du matin. Donc, je n'ai même pas pris le temps de dormir. Et je me suis dirigé ici. Et je sais que le Dieu que moi j'adore, il est le même Dieu que toi tu adores. Moi j'adore le Dieu qui m'a sauvé de la mort. Je ne sais pas toi tu adores quel Dieu. Moi j'étais mort au Bas-Congo. J'ai fait l'accident incroyable. J'ai fait l'accident où j'étais déjà en nécropole. Mais Dieu m'a laissé la vie. Moutaza liboso na bino remorque matele likolo fini. Chauffeur à Koufi. Menga na bima vivant. La personne qui est devant toi, lokolo ekatana qui déjà femir ekatani. Ner yakatu esimba lokolo ekatani. On m'a dit qu'il faut pas opérer. Mon pasteur a dit bah opérer, il est serviteur de Dieu. Pardon, bah okate lokolo il est serviteur de Dieu. Bon opérer, bon me garotia faire. Bah tcheli bende na kati bah tcheli fixateur libanda. J'ai fait 6 mois à l'hôpital. Après 6 mois, je suis sorti fort. Tant on a zongi la contrôle, docteur a tuninga ozara nzambe ni nabinaka nzambe moko akufela nikolusu. Aujourd'hui, je marche, je fais tout, je danse, je saute. Donc, je suis à l'aise. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Na 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 na. Maraba, karaba, iroro sataraba. Moi, je n'ai que Dieu. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Na 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 na. Est-ce que l'église peut chanter sans instrument avec le piano? Lève la voix. Moi je n'ai. Lève la voix fort. Je n'aurai plus rien. Na 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 na. Akufelanga ne kuluswe azwami kumana mema. Moi je n'ai que. Si tu me l'enlèves, je n'aurai. Yeah. Elle kinga mayel. Elle kinga mayel. On y va. Esalinga kobanga. Come on. Naina keneko wapi. Nazongi na isiba. Esika naswaka makasi. Esika naswaka yasika. Kama ekuke ya satana. Nabomo inanga. Etelema. Nalonga. Nalonga Salanga nalonga. Salanga nalonga. Zambe
Losambo ne mopanga ekosilisa bitumbo tozelio tochebotema omonona lokutano ayokate losambo ne mopanga ekosilisa bitumbo tozelio tochebotema Alingana yoko sans instrument. Anna esi la boyete. Come on. Jésus. Esi la boyete. Est-ce que bakolonga yo? Balonga. Avant au mois de décembre, Nasuka boyete. Avant qu'on arrive en décembre, Nasuka boyete. Nakwea nasete Jésus. Pour permettre de Jésus. Oh, Nasaka senga lobaka na yo zalana mbaye limite na ngaye ekwaya makambo ebongwana nalonga Yahweh nalonga salanga nalo moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Na 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 na. Hey, hey, hey. Mana swana ngangolute. Iyakomotama. Mwana ya mokonzi. Nazwa bengolute. Yakoyeba Nazwa kakangolu Yakoyeba Zambe na bomoy Lokola ngana ebio Yonde yosimbi bomoy nyoso Comme l'agir devant les portiers. Donne-moi la forme qui te plaise. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiance. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Comment? Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me reprends. Fais-moi, alléluia. Devant toi je fléchis mes genoux. Devant toi je me reprends. Oh, fais de moi ce que je t'aime, tu le sais. Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon. Quelqu'un peut fléchir les genoux pour dire à Dieu. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais.
Nazwanga bomwana. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur. Karabosataraba. Tu es mon ami. L'église peut chanter sans instrument. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Lève la voix. Encore, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Mon cœur. Reçois l'offrande d'adoration que ce peuple t'offre ce matin. Nous n'avons ni or ni argent à te donner, Seigneur. Nous n'avons que le parfait de nos cœurs. Ce matin, Seigneur, recueille notre reconnaissance dans ces vases d'albâtre. Père, nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Sois glorifié, toi l'ancien des jours. Sois béni, toi le puissant guerrier. Oh Père, merci, oh éternel Dieu. Merci, oh Dieu. Oh, gloire, 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 gloire à toi, le Dieu de la Bible. Gloire à toi, le commencement et la fin. Merci, Seigneur. Sasa hivi ikiome kiaba monte en esprit bien yakulomba wabi kelekele wabi ukeno laisse un esprit de terre ukeno laisse un esprit de t'incenser pour rendre gloire au Seigneur ce matin. Merci Seigneur. Oh! Merci Seigneur. Toi qui es Dieu. Nous poussons tous des cris de joie. Nous poussons tous glorieusement des cris de joie. Nous poussons tous des cris de joie. Nous célébrons royalement, célestement, divinement le Dieu de la Bible. Amen.
Sois richement béni. Homme de Dieu, chantre de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à ce autant Mewa? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à celui qui est à ta gauche? Est-ce que tu peux le faire pour celui qui est à ta droite? Est-ce que tu peux le faire pour celui qui est derrière toi? Est-ce que tu peux le faire pour celui qui est devant toi? Est-ce que nous pouvons le faire pour celui qui est au ciel? Pour celui qui est au ciel. Son nom est glorieux. Amen. Gloire à Dieu. Je tiens à remercier le révérend Vicky. Un homme que mon esprit a appris à aimer quand je l'ai salué. Ainsi que le révérend Doxa. Ainsi que le révérend Doxa. Vous savez, mes pieds en ce lieu témoignent que Dieu est un Dieu de surprise. Il y a des choses que tu peux saluer, papa. Tu ne sais pas que demain ça sera ta propriété. Nous nous sommes vus avec l'homme de Dieu il n'y a même pas un mois. Mais dans l'agenda de Dieu, dans le calendrier de Dieu, Jéricho devait avoir lieu pour que je puisse témoigner la gloire de Dieu. Je suis en train d'annoncer à une personne: ta bénédiction ne sera plus un miroir devant toi que tu regarderas sans toucher, mais le bonheur et la grâce à la tête de ce programme vont t'accompagner. Je dis à une personne: ta saison a sonné. Je dis à une personne: tu ne termineras pas l'année dans la honte. Je dis à une personne: le Dieu de la Bible t'a gardé le meilleur pour la fin. Je dis à une personne: Dieu t'a gardé le meilleur pour la fin. Si je suis, dis après moi: je suis le bénéficiaire du meilleur qui est prévu pour cette fin. Un grand merci, révérend, pour cette marque de confiance. Et je crois que Dieu ne va pas vous décevoir. Et merci à chacun de vous d'être présent dans ces cultes. Comme l'avait présenté l'homme de Dieu, je m'appelle Pasteur Jean-Claude Kitoko, marié depuis 35 ans, avec cette charmante et merveilleuse, belle, royale, céleste, divine femme. Qui a fait de moi 4 fois père. Qui a fait de moi aussi grand-père. Notre premier petit enfant, c'est une fille, elle s'appelle Mayorla. Et elle ne veut pas rester seule, elle est en train d'attirer quelqu'un.
pour nous rendre doublement de grands-parents. Nous servons Dieu avec nos enfants qui sont une source de bénédiction pour la jeunesse, mais pour le pays ainsi que beaucoup de vies. Je suis fier des enfants que Dieu m'a donnés, de l'épouse que Dieu m'a donné. Nous cheminons ensemble dans l'œuvre de Dieu, dans ce qui est séculier, et Dieu nous fait grâce. Que son nom soit béni. Aujourd'hui, si tu ne seras pas touché par la parole, mais je t'apporte une onction sociale, tu vas te marier. Tu vas évoluer socialement. Tu vas évoluer socialement. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Comme j'ai reçu le mariage, je te distribue le mariage. Je t'accorde la grâce du mariage. Comme j'ai reçu la grâce des nations, je t'accorde la grâce des nations. Les portes sont ouvertes. Aucun aéroport refusera ton visage. Oh, il est où? Il est où le propriétaire de cette prophétie? Que le Dieu de la Bible commence à te faire du bien. Tu commenceras avec un peu, tu termineras avec un grand. Tu commenceras en bas, tu termineras en haut. Je suis en train de prêcher déjà parce que nous sommes dans Jéricho. Quand tu es prisonnier de Jéricho, tu ne peux pas avancer. C'est la raison pour laquelle ce matin, quelque chose doit tomber pour que tu traverses. Quelque chose doit te céder le passage pour que tu entres dans ton héritage. Est-ce que quelqu'un peut dire l'heure de posséder mon héritage a sonné? Nous sommes dans Genèse chapitre 37. Versets 9 à 10. Genèse 37. 9 à 10. Je nous demande d'être indulgents parce qu'il y a des saisons comme ça où Dieu visite lui-même dans sa souveraineté de nous surprendre. Genèse 37, 9 à 10. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe et voici les soleils, lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Alléluia. Exode 30, 30. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Parole du Seigneur. Amen. Notre pensée ce matin est intitulée de manière suivante: le mystère des saisons entre père et fils, dans le but de pérenniser les sacerdoces. Nous allons parler du sacerdoce, la bénédiction qui est dans les sacerdoces.
la grâce qui est dans les sacerdoces. Mais pour expérimenter cela, il faudrait maîtriser le mystère des saisons. Même Dieu dans sa parole a dit, il y a un temps pour tout. Il n'y a pas le temps pour tout. Mais il y a un temps pour tout. Je vais dire à quelqu'un, il y a un temps où Dieu a préparé des choses pour ta bénédiction, pour ton élévation, pour ton succès, pour ton avancement. Alors, tu dois saisir les mystères des temps. Nous sommes devant la destinée d'un jeune homme. Il s'appelle Joseph. Il lit un songe. Et dans ce songe, il a vu le soleil, la lune, les 11 étoiles venir se prosterner. Regarde, Joseph a commencé d'abord par parler à ses frères du songe. Il n'y a pas eu un problème. Mais quand est-ce que le problème a commencé? Quand il est allé raconter à son père que je vis le soleil. Pourquoi? Parce que le père avait la lecture prophétique du rêve. Je veux dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui a une lecture prophétique des saisons de ta vie. Alors lorsqu'il a parlé au père, le père lui a dit, qu'est-ce que signifient ces choses? C'est-à-dire quoi? Quand il parle du soleil, il parle du soleil qui s'incline. Le père a compris, le soleil, c'était lui. Or, le soleil ne s'incline pas devant une étoile. Le soleil ne s'incline pas devant une étoile. Alors, mon enseignement, ce matin, je viens comme un apôtre pour essayer de vous faire comprendre une chose. Dans cette église, il y a un soleil, il y a un père qui s'appelle Vicky. C'est lui le soleil que Dieu a élevé pour éclairer ta vie, pour diriger ta vie, pour orienter ta vie. Toi, ta position, c'est une étoile. Ce n'est pas à toi de guider le soleil. C'est au soleil d'être impacté. Le grand problème aujourd'hui que nous avons dans les sacerdoces, il y a des jeunes qui montent comme des étoiles, qui ont un appel, qui ont une grâce. Mais le problème, ils ne savent pas que le ministère, les sacerdoces, est une affaire de saison. Regardez dans Genèse, Dieu a dit ceci au sujet de tous ceux qui vont briller. Dieu a dit, le soleil brillera le jour, les étoiles brilleront la nuit. C'est-à-dire, le Père et le Fils, le soleil et les étoiles ont quelque chose en commun. Ce qu'on a en commun, nous allons tous briller. Mais tu dois savoir qu'il y a un temps que Dieu te prépare pour briller. Cet enseignement, c'est un enseignement que je donne à l'école de ministère. Une session pour former des serviteurs. Dans mon apostolat,
Dieu m'a donné un mandat. C'est celui de guérir l'église d'une maladie. Quelle est cette maladie? La rébellion. La précipitation. Étoile, tu brilleras. Mais ce n'est pas encore le temps. Le soleil a dit, que veux-tu? Moi, venir, m'incliner devant toi. Vous voyez où il y a le problème? Le ministère de Joseph a commencé par des réprimandes. Que veut dire? En réalité, le Père doit t'accompagner. Le Père doit te bénir. Mais le Père ne peut pas te réprimander. Mais quand est-ce que le Père peut te réprimander? Quand tu ne respectes pas la loi des saisons. C'est-à-dire quoi? Le soleil ne peut pas briller tant que le soleil brille. L'étoile ne peut pas briller tant que le soleil brille. Il est scientifiquement prouvé ceci. Pendant qu'il fait jour, le soleil brille, les étoiles sont présentes. Savez-vous que les étoiles ne dorment pas pendant la saison du soleil? Mais qu'est-ce que les étoiles font pendant que le soleil brille? Les étoiles absorbent l'énergie du soleil, absorbent la lueur du soleil, afin que la nuit, quand le soleil ne sera pas là, il commence à dégager. Je prophétise sur toutes les étoiles qui vont se mettre au pied de ce soleil pour recevoir sa grâce, son onction. Quand vous serez dans votre saison, vous ferez 10 fois que lui. Si c'était une étoile, où est cette étoile? Où est cette étoile? Où est cette étoile? Où est cette étoile? Dieu veut prendre son esprit, veut le déverser. De la même manière, il a pris l'esprit qui était dans Moïse, qui était le soleil. Il a répandu. Je prophétise, tu termineras ton ministère dans la gloire. Tu ne termineras pas dans la honte. Tu ne termineras pas dans l'échec. Au nom de... Papa, c'est ça le problème. Parfois, tu peux voir un chêne qui est ici, en train de briller, mais à un moment donné, il s'éclipse. Pourquoi? Parce que tu veux te comparer au soleil. Vous savez, l'énergie du soleil est tellement grande que ça étouffe toutes les étoiles. Alors, qu'est-ce qu'une étoile doit faire dans la saison du soleil? Première chose, si tu veux être impacté de la gloire de ton Père, de l'onction qui est sur ton Père, la première chose, la loyauté.
La loyauté. Vous savez, quand tu as le yeux d'un aigle, quand tu as l'oreille prophétique, quand tu rentres quelque part, tu vas découvrir qu'ici l'esprit de Père est observé. J'ai vu comment des jeunes sont coiffés comme le Père. J'ai dit, ici il y a des étoiles qui sont au pied du Père. Papa, j'avais un diacre qui me posait toujours des problèmes. Toi-même tu vois comme je suis. Quand on vient au culte, même les dimanches, chemise ali puta ali papa. Vraiment. Et c'est quelqu'un qui me contredisait toujours. Celui qui n'est pas loyal va te contredire. Une étoile ne peut pas contredire le soleil. L'étoile ne peut pas dire au soleil. Yope, ça fait longtemps zongenga tike la pebiso. En Europe, pendant l'été, le soleil se lève à 4 heures du matin et se couche même à 22h30. Et pendant tout ce temps, que font les étoiles? Des fils et des filles que Dieu a préparé à une grande destinée au pied du Père. Nous vivons un temps où l'église est malade. Papa, surtout nous en Europe, vous pouvez avoir des gens dimanche, mais qui ne sont pas vos membres. Après le culte, ils sont d'abord stratifiés. Yo et toi la ndengenini. Comment est-ce que tu seras impacté par l'onction du Père si tu es absent à ses pieds? Marie avait choisi la bonne part et la part qui ne lui sera pas ôtée. Bien-aimé dans le Seigneur, ne définis pas ta vie par rapport au présent. Dieu a encore des réserves pour toi. Dieu t'a préparé à une grande destinée. Mais tu passeras au pied d'un Père qui va t'instruire. Regardez la vie de Ruth. Ruth avait dans sa vie un soleil qui est Naomi. Bien-aimé, la loyauté ne dépend pas de ma beauté, ne dépend pas de ma connaissance. La loyauté dépend de ce que tu veux être. Esther, Ruth, au pied de Naomi. Naomi elle-même s'appelait Mara. Elle dit, je ne représente plus rien. Naomi la chasse. Mais regarde la loyauté. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien d'autre. Rien d'autre ne me séparera de toi. Bien-aimé, elle a dit ceci: je ne te quitterai pas. C'est ça le langage des hommes et des femmes loyaux. Où sont ceux-là qui peuvent dire à notre Père, peu importe ce qui t'arrivera, on ne te quittera pas. Peu importe la durée de la journée, les étoiles ne quittent pas le soleil. Mais toi, moindre problème, tu quittes l'église. Tu es la première à critiquer ton église, à critiquer ton pasteur. C'est même compliqué, papa. Pendant que nous prêchons, ils nous filment. Ils vont seulement prendre des mauvaises choses. Et ce sont des agents des ténèbres contre cette église.
Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Moi, soleil, m'incliner devant toi et toi. Je sais que tel que je suis, tel que tu es. Mais tu dois attendre ta saison. J'ai déjà vu de jeunes avec une grande destinée se casser les dents. Parce qu'ils ne savent pas que le sacerdoce est une affaire de ces hommes. Par la grâce de Dieu, je le dis à l'honneur de Dieu, j'ai déjà ressuscité 2 morts dans mon ministère. Par la grâce de Dieu, plus de 15 femmes stériles ont accouché. Par la grâce de Dieu, les choses extraordinaires se sont passées. Mais savez-vous combien de temps je suis dans le Seigneur? Combien de temps je suis dans le Seigneur? Combien de temps je marche avec ce Dieu? Ça fait 37 ans. Depuis que j'ai accepté Jésus. Et certaines choses s'accomplissent dans le temps. Parce que Dieu est un Dieu de saison. Tu dois attendre ta saison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme une femme qui porte une grossesse. Elle est contente de porter la grossesse. Mais tant que tu n'as pas le bébé entre tes mains, tu n'as pas encore accouché. Il y a des gens qui portent des choses. Ils croient qu'ils ont déjà le ministère. Tu portes encore. Je suis le gynécologue qui t'aide à progresser. Je suis ce gynécologue qui t'aide à progresser avec cette grossesse. Quand tu viens à la consultation, je peux te dire, je sens le cœur de ton ministère battre de telle manière. Fais attention à ça. Mais toi, tu me dis, c'est moi qui porte la grossesse. Je ne sais que faire avec toi. Pourquoi une femme enceinte a besoin de gynécologue? Parce que tu peux porter la grossesse, mais tu ne connais pas combien pèse déjà la grossesse. Sans connaître combien de mois, combien de semaines. C'est quand tu pars chez le gynécologue, prophétiquement, il te connaît à la grâce. Il peut dire, nous voyons déjà le yeux est en place, le cœur est en place. Il y en a des choses comme ça. Quand tu es au pied du Père, il va te coacher et te dire, petit, je vois quelque chose, je sens quelque chose. Y a-t-il une étoile en ces lieux? Que les étoiles qui ont levé le main soient bénies. Un jour, nous étions à l'église et j'ai laissé l'opportunité à ma fille de prêcher. Je me suis entendu prêcher par elle. Quand elle prie, je me sens prier. Pourquoi? Parce que c'est une étoile qui est à mes pieds. Très bien. Si vous êtes réellement au pied de cet homme, vous allez parler comme lui. Regardez les disciples. Jésus est mort. Pierre était assis quelque part. Une femme la regarde.
Regarde. Tu es comme. Tu parles comme. Tu t'habilles comme. Quand tu parles, c'est la voix de qui on écoute. Tu es dans cette église. On attend la voix d'un autre prophète. Lui, c'est ton modèle. En réalité, au pied du soleil, celui qui doit être ton modèle. Très bien. Que veut dire ces choses? Tu as ramassé ça où? Ça avance? C'est l'apôtre qui est venu corriger quelque chose dans ta tête. Alors, pendant la saison du soleil, tu dois enregistrer. Tu dois magasiner la connaissance du Père. Il faut que dans l'une de ces prédications, que toi tu aies 15 prédications. Parce que quand tu es exposé à une grâce, cette grâce se multipliera dans ta vie. C'est la raison pour laquelle dans la saison du soleil, les étoiles ne sont pas ailleurs. Sont dans la présence du soleil. Mais ce qui est triste dans nos communautés, quand on convoque jeûne et prière, tu ne viens pas. Veillez, tu ne viens pas. Des moments prophétiques, tu ne viens pas. Comment est-ce que tu seras impacté par la gloire et le ministère du soleil? La loyauté. Je n'ai pas le temps d'entrer dans la profondeur de la loyauté, parce que c'est toute une leçon. Mais ce que tu dois savoir, ta loyauté ne doit pas dépendre de ton état d'âme. Mais ta loyauté doit dépendre de ta destinée. Vous savez, quand tu as une destinée grande, Dieu peut te former au pied de quelqu'un. Parfois tu peux dire qu'il ne t'aime pas. Moi j'ai été formé au pied de quelqu'un. Je pensais qu'il ne m'aimait pas. Je pensais qu'il ne m'aimait pas. Je vous donne un exemple. Nous étions dans une église où le pasteur avait un salaire. Nous étions des assistants. Tout le monde avait une rémunération. Mais les gens ont décidé que Jean-Claude, on ne lui donnera rien. C'est un garçon qui se débrouille. Atambolaka na ba voiture na bien. Allah t'a rappelé bien. À peine à moins ça qui toko. Banane baza bien. C'est-à-dire il y a bonga. Il y a des choses exactes na bonga. Et ça droit d'onction. Amen. Très bien. Mais parfois quand tu es dans cette école, tu penses que c'est une injustice. Mais aujourd'hui, je dépasse tout le monde.
Bien-aimé dans le Seigneur, je pouvais partir. Les choses étaient tellement grandes, étaient flagrantes. J'avais des sanctions non prononcées. Je vous ai dit, certains miracles, je l'ai fait, j'étais diacre. La gloire était trop grande que les gens me cherchaient à la permanence. Il fallait faire des choses pour qu'ils s'éclipsent. Mais je savais que c'est mon soleil qui est en train de me forger. Bien aimé, quand Dieu t'a amené dans cette église, tu dois savoir une chose. Tu as une grande destinée. Et il t'a mis au pied de quelqu'un pour impacter ta vie. Apprenez à respecter les soleils. Vous savez, les soleils aident à rentabiliser la vie. Rentabiliser les jours. Quand il y a le soleil, tout le monde sort pour aller travailler. Mais quand il n'y a pas le soleil, tout le monde a peur. Hier, on a terminé le dîner. Il y a mon petit frère pasteur qui est venu de la France avec sa femme. Ils sont logés en Djili. Et à 23h, les taxis Yango ne venaient pas. On commençait à s'inquiéter. Est-ce que Oyekoya, eza penza taxi à solo? Est-ce que ça va banditer? Ou est-ce makambo butu? Mais na moi, on se posait même pas la question. C'est-à-dire présence ya moi et même la sécurité na vie. Amen. La présence du Père, la présence du soleil, les enseignements du Père sécurisent l'église. Quand le Père parle, on sent que ça sécurise. Le Père, le soleil, sécurise. Oh wapi Kingabwao yezana bakwe mususu na butu même général azo bangoleka yana bakwe mususu na butu donc bando télémaki c'était moi ça quelque part yoso kanisa muto bando lié nazo lié esprit à contrôle esprit accompagnement les antennes étaient. Mais la même route pendant le soleil. Pourquoi? Le soleil rassure. Donc pendant le soleil, les gens n'ont pas peur. Tu peux faire même 1 kilomètre. Étant seul, tu n'as pas peur. Mais le même trajet, à l'absence du soleil, ça suscite des inquiétudes. Yangwana bosambela mingi pour un pasteur. Pour ça va susciter l'inquiétude. Église rotambola ndenge nini. Kondima nangai. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, c'est seulement à l'école qu'on apprend ça. J'ai compris une chose. Parfois ça peut te choquer. Mais la croissance de ta foi est entre ses mains. La croissance de ta foi, de ton ministère, c'est entre ses mains. Ça dépend de ce qu'il te donne. Ça dépend de la grâce qu'il t'arrose. C'est la raison pour laquelle tu dois comprendre une chose. C'est que nous avons identifié le mystère des saisons. Tant que l'étoile brille,
Tant que le soleil brille, les étoiles doivent être loyales. Regardez. Le père peut être absent, mais son esprit reste présent sur la chair. Alléluia. Un homme dans la Bible, il s'appelait Naaman. Il avait la lèpre. Et on l'a appris qu'en Israël, il y a quelqu'un qui pouvait le guérir. Il est allé à la rencontre de l'homme de Dieu. Dieu l'a guéri. Il a donné le présent à cet homme de Dieu. L'homme de Dieu a refusé. Et pendant que cet homme retournait chez lui, Géasi, qui est une étoile, courir derrière le soleil a refusé. Et il est allé dire à cet homme, quand tu as quitté mon maître a eu des visiteurs. Et il m'a demandé si tu peux donner ce que tu as promis. Il a pris toutes ces bénédictions et est allé le cacher dans sa maison. Regardez. Quand il rentre dans la présence du Père, le Père lui pose la question: d'où viens-tu? Ton serviteur est allé ni à gauche ni à droite. Mais l'esprit du Père est toujours avec le Fils. Il a dit: quand cet homme est descendu de sa monture pour te donner, j'ai vu. Ah, mais tu n'étais pas là, papa. J'ai vu. Et est-ce le temps pour toi? Parce que moi, le soleil, j'ai refusé. Mais comment toi, l'étoile, tu n'es pas encore dans le temps? Tu as pris ces choses. La lèpre s'attachera à ton ministère. Qu'est-ce qui a causé cela? L'impatience. L'impatience d'attendre le temps. Combien de ministères sont détruits à cause de l'impatience? Absalom est mort à cause de l'impatience. David, qui était loin, a refusé de porter sa main sur loin de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu as des promesses, mais chaque chose a son temps. Comment est-ce que maintenant une étoile peut entrer dans sa saison? Je sais que c'est ça que vous attendez. Parce que nous sommes en train de parler de saison de père et de fils. Comment? Comment? Il y a beaucoup de choses à dire. Je suis en train de sauter. Quand il vous investit, premièrement, écrivez, quand il vous investit de son autorité en vous cédant la chair pour exercer le ministère. Quand
il vous investit de son autorité et vous cède la chair. À ce moment, le soleil se retire et il propulse les étoiles. En ce moment, tout le monde lève les yeux pour contempler l'étoile. C'est la raison pour laquelle, quand le Père te cède la chair, c'est-à-dire il est en train de propulser ton étoile. Il est en train de propulser ton ministère. Il y a un mois, un ami, pasteur, est venu ici à Kinshasa pendant quelques jours. Il a programmé l'un de ses diacres pour apporter la parole à son absence. Le diacre là l'a appelé papa. Depuis que tu m'as désigné, j'ai des crampes, j'ai des diarrhées, je n'arrive pas. C'est pas possible que tu me délivres. Bien-aimé, toutes les fois qu'on te donne l'occasion de parler, de modérer, de se tenir devant, sache que c'est le Père qui t'investit de son autorité et de son onction. Tu dois être sérieux et tu dois te préparer. Ça détermine ton futur. Ça permet à ceux qui ne te connaissent pas de découvrir ta grâce. Ça c'est la première chose. Ça c'est la première chose. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand il vous associe à un travail spirituel en se mettant volontairement à l'écart ou derrière pour vous laisser travailler. La différence entre la première, il te donne la chair, mais ici il t'associe. C'est dans Exode 17, 8 à 10, 13 à 14. Exode 17, 8 à 10. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Nous connaissons cette histoire. Dieu appelle Moïse à combattre Amalek. Il associe Josué. Donc l'issue du combat ne dépendait pas de Josué, mais dépendait de Moïse. Quand le main de Moïse était levé, Josué était fort. Quand ça baissait, Josué était faible. Donc nous voyons le Père Moïse associé le soleil. Mais écoutez ce qui est dit. Ce qui est dit ici au verset 12. À partir du verset 13. La Bible dit, et Josué vainquit Amalek et son peuple. Bien-aimé, de qui dépendait la victoire? C'était Moïse. Mais le Père attribue la victoire au Fils. Un vrai Père préparera toujours Jéricho comme la plateforme de la victoire de ses enfants. Alors,
Lorsque dans des jeûnes et prières, on t'associe pour renverser Jéricho, sache que tu es entré au sud de propulser ton étoile. Alléluia. Je cours derrière les temps. Troisième chose, il vous révèle de son onction et vous envoie là où lui-même devrait aller. Luc 10, 1 à 2. Après cela, le Seigneur désira encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Vous savez, il y a certaines invitations qu'on adresse à notre Père compte tenu de certaines réalités de la vie. Il peut dire, est-ce que tu peux me représenter là où je devais aller? C'est-à-dire quoi? Les gens qui t'accueillent ne t'accueillent plus en ton propre nom, mais t'accueillent au nom de ton Père. Vous voyez, bien-aimés, quand vous attendez votre saison, vous serez présenté dans la gloire. Vous serez présenté avec honneur. Et toi aussi, qui représente le Père, tu dois les représenter dignement, loyalement. Il faut qu'on dise non, ton fils ici, c'est un enfant dont tu dois être fier. Regardez Jésus qui est le Fils de Dieu. A dit, j'ai fait ce que je vois mon Père faire. Je suis venu soigner l'église. Prochainement, je viendrai peut-être vous bénir autrement. Mais il y a des choses qui attristent le cœur de Dieu. Des divisions parmi nous. Des rébellions parmi nous. Ce sont des choses qui ne peuvent pas exister. Tu ne peux pas parler en mal de ton Père. Tu ne peux pas parler en mal de ton église. Mais malheureusement, ce sont des choses qui se font. Il y a des gens. Moi, je pense, le pasteur ne devait pas faire ça. Toute la nuit, moi, j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu. Toi, tu étais à Kimpwanza et tu es venu me dire, ce que je fais, je ne peux pas le faire. Samuel et Élie. Samuel couchait près de l'arche. Il ne quittait pas la présence de l'arche. Et quand une telle personne qui est à côté de l'arche vient t'instruire, viens t'instruire, et toi tu peux le contredire. Ça c'est la sorcellerie. Mutu azola lana arche. Pendant le 1er janvier til le 31 abimate. Mutu ayokaka mongongo nzambe. Pe on nzamba che liboso na yo lokola moi pona ko diriger yo. Yo zote le melaye. Bon, to benga ngwezani. Kindoki, la sorcellerie. Les a vraiment, hein? Kindoki. Omilinga gate.
La Bible nous dit, hein, il y avait la recommandation qui avait dit le feu ne s'éteindra point. Alors, pour que le feu ne s'éteigne point, cet homme devait rester jour et nuit dans les temples. Et une telle personne qui est nuit et jour dans les temples, tu ne peux pas les négliger. Je vais chuter dans quelques minutes. Je n'ai même pas donné l'un-dixième. Quand nous parlons des saisons, il y a aussi des choses que nous aussi, le Père, nous devons connaître. La Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Certains enfants se rebellent, ce ne sont pas des rebelles. Parce que nous, le Père également, nous irritons ces enfants. Il y a des pères qui sont jaloux des succès de leurs enfants. Et de telles choses, quand toi, Père, tu ne maîtrises pas non plus le mystère des saisons, tu mourras sans avoir des héritiers. Un vrai père travaille toujours dans l'esprit qu'un jour, la nuit tombera sur mon ministère. Et c'est quand la nuit tombe sur ton ministère, c'est à ce moment-là tes enfants montent comme des étoiles pour pérenniser ton ministère. Il y a des pères, ils brillent seuls. Aucun enfant autour d'eux. Quand tu entreras dans les soirs de ton ministère, qui va pérenniser ton nom, qui va relever ton nom. La Bible dit, heureux celui qui remplit son carquois. Ses fils se battront contre les ennemis. Alors le Père, nous devons savoir, même si nous avons la grâce, Dieu travaille aussi. Dieu travaille aussi avec les fils. Dieu est un Dieu des saisons. Il n'y a aucun père éternel sur la terre. Adi Nabala n'est plus là. Papa Olangi n'est plus là. Maman Olangi n'est plus là. Mais il faudrait que pendant que nous prions, nous devons atteindre et arriver à former la génération. Quand je m'assois, je me vois prêcher. Je sais qu'un jour, si le soir arrive, j'ai déjà formé, j'ai déjà investi, j'ai déjà équipé. Vous savez, la force des étoiles, la force des étoiles peuvent être aussi la faiblesse de père. La faiblesse de père, il fuit la nuit. La force des étoiles, et ils aiment la nuit. Parce qu'il est écrit, fils, jeunes gens, vous êtes forts. C'est la raison pour laquelle dans l'intercession, nous devons avoir des jeunes gens. Il y a des vieux comme nous autres. On a des problèmes de tension. Quand c'est Jéricho, quand vous me trouvez en train de manger, ne me critiquez pas. Je suis un soleil au soir de ma vie. Et toi, les sortez. Je pensais qu'il y avait une étoile ici qui a compris.
C'est-à-dire quoi? Les étoiles s'élèvent quand l'église traverse des moments difficiles. Quand les ténèbres commencent à menacer, on voit les étoiles dire, papa, tu peux dormir. Tu es un soleil. Pendant la nuit, le soleil doit fermer les yeux. Papa, tu dois te reposer. Natongo, tokopeso sango. Yaba sorcier et bakweyaki. Yaba démon to bengani. Yamilimo mabe to kangi. Papa, natongo, okozwa rapport. Lelo église na biso sana ba jeune wana te. Na moment où ba démon baza ko attaquer bino pe bo sangana ba démon. Mais la saison des étoiles, les étoiles ont une particularité. Ils ne permettent pas que les ténèbres s'installent dans l'église. Ils ne permettent pas que les ténèbres s'installent dans la vie du Père. Je prophétise et je bénis que toute étoile en ce lieu reçoive l'onction. Que toute étoile en ce lieu reçoive l'onction. Tu prieras la nuit. Aucun sorcier troublera ta famille. Je libère une grâce. Les démons tomberont. Le sorcier tomberont. La maladie tombera. La pauvreté tombera. J'annonce à un jeune, tu es fort. À dater d'aujourd'hui, à partir de toi, le sorcier qui menaçait votre famille vont se retirer, vont se retirer. Je libère la grâce dans le nom de Jésus. Assis-toi. Je vais montrer à un jeune que tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu ne prêches pas, tu ne vaux rien. Un jour, il y avait la bataille. Les Philistins sont venus combattre Israël. David est sorti pour combattre. Le même David qui a tué l'ours, qui a tué les lions, qui a tué Goliath quand il était soleil, quand il priait, au soir de sa vie, un Philistin moins qualifié que Goliath a failli tuer David. Qui ont sauvé David? Ce sont ses fils. Les étoiles sont venues. L'un d'eux a tué ses Philistins. Et après, ils se sont tournés vers leur père. Ils ont dit à David, tu ne sortiras plus avec nous, de peur que la lampe d'Israël s'éteigne. C'est-à-dire, c'était la saison des fils. Ce n'était plus la saison de David. Jeunes gens, il arrivera un moment, on sera seulement des entraîneurs. Mais le ballon d'or, c'est toi qui l'auras. C'est toi le Messie. C'est toi Ronaldo. C'est toi Vinicius. C'est toi qu'on célébrera. Je serai comme Ancelotti, un vieux dépassé. Mais toi dans le terrain, c'est toi qu'on célébrera. Je prophétise sur tous les chaînes qui sont fidèles à cet homme. Vous aurez des ballons d'or. Vous aurez des ballons d'or. Vous aurez des ballons d'or. On vous célébrera. Je vais inviter notre Père qui va monter sur l'estrade. Je demande à tous ces fils et filles, étoiles en ces lieux, de se mettre debout. Il va libérer une série de paroles. Les choses qu'il va déclarer aujourd'hui,
Je lève ma main vers ce Dieu qui m'a ressuscité des morts. Vont vous impacter d'une manière surnaturelle. Vous serez impacté comme vous n'avez jamais été impacté. Toute personne qui se reconnaîtra comme étoile au pied du soleil. J'aimerais même que tu prépares ton offrande sacrificielle. Pendant qu'il sera en train de libérer certaines paroles de grâce, que tu viennes bénir ses pieds. Je suis venu comme un apôtre, éclairer l'esprit d'une personne. Alléluia. Donnez-moi une chaise. Fais monter ça. Quel tour? Non, là. Voilà. Quelqu'un était assis sur cette chaise, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors cette chaise est en train d'imager tout le monde dans ces lieux. De la même manière que cette chaise a quitté là où elle était. Et qu'elle est maintenant sur l'autel. C'est ainsi que je suis en train de déclarer. Comme Père spirituel établi sur ta destinée. Il nous reste combien de jours? 45 jours. Je décrète et je déclare. Dans ces 45 jours, ta position est en train de changer. J'ai dit et je fais ce que Dieu m'a fait voir. Je prophétise dans ces 45 jours. Ta position est en train de changer. Ta position est en train de changer. J'ai dit ta position est en train de changer. Là où tu n'étais pas vu, tu seras vu. Là où tu n'étais pas accepté, tu seras accepté. Là où tu étais dans l'anonymat, tu seras dans la renommée. Là où tu n'étais pas considéré, tu seras considéré. La position est en train de changer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'amène là où personne dans ta famille n'est arrivé. Je t'amène là où personne dans ta lignée n'est arrivé. J'ai vu que cette chaise était là-bas et Dieu m'a dit que la chaise monte sur l'autel. Et parce que la chaise est montée sur l'autel, je prophétise et je déclare, tu viens d'escalader beaucoup de barrières. Tu viens d'escalader beaucoup d'oppositions. Tu viens d'escalader beaucoup de barrières. Tu viens d'escalader beaucoup d'oppositions. Je vois quelqu'un escalader beaucoup de barrières et beaucoup d'oppositions. Que les 100 premiers amen entrent dans cette grâce maintenant. Maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. En vérité, Dieu des alliances enlève au devant de toi en tant qu'étoile toute barrière et toute opposition qui pouvait t'empêcher à monter et atteindre les sommets. Ces 45 derniers jours de l'année vont te retourner ta vraie position, vont te retourner ta vraie vie, vont te retourner ton vrai éclat, vont te retourner ta vraie faveur, vont te retourner ta vraie gloire. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Oh Jésus, merci. Jésus. Oh Jésus, merci. Je lève ma main devant le trône de grâce. Je décrète et déclare, en tant qu'étoile, tu as vaincu la rébellion au nom de Jésus. Tu as vaincu la déloyauté au nom de Jésus. Tu as vaincu la déloyauté au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui pouvait t'empêcher de recevoir de ma lumière, de recevoir de mon investissement, de recevoir de mes grâces, que cela soit paralysé ce matin. Que cela soit paralysé ce matin. Que cela soit paralysé ce matin. Tu me donnes un meilleur amen et tu reçois la grâce.
Edene magando nobo kanzi minaka. Tarienda inavaro nomono. Yishada kapratobo. Rida kanamanzo. Toyona miyenda. Ipayene kamono. Borone yekemo. Tasura mide borone kesebra. Je décrète et je déclare. Tu es une étoile qui sera toujours disposée à recevoir la lumière du soleil. À recevoir la lumière du soleil. À recevoir la lumière du soleil. Oh mon Dieu. Je lève ma voix, je décrète et je déclare. Pour toute étoile qui s'identifie au soleil, tu ne gaspilleras pas tes saisons au nom de Jésus. Tu ne gaspilleras pas tes saisons au nom de Jésus. Quand c'est la saison d'être impacté, tu vas maximiser. Quand c'est la saison de libérer la lumière, tu donneras la lumière. Quand c'est la saison d'être impacté, tu vas maximiser. Quand c'est la saison de donner la lumière, tu donneras la lumière. Oui, Zavando Mote Karaba. Mazuya Namando Kelevandoke. Yebrando Kosoto Brodobo. Tends ta main droite vers moi. Selon la parole de ce matin, lève-toi comme une étoile pendant la nuit. Lève-toi comme une étoile pendant la nuit. Reçois la force de t'élever comme une étoile pendant la nuit. Que tes prières changent les choses pour cette église. Que tes prières impactent positivement cette église. Que tes prières changent positivement les choses dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons qu'à. Tu vas briller. Et tu vas briller fortement. Et tu vas briller sans détruire la source. Au nom de Jésus-Christ. Je pose la question. Qui a déjà vu une étoile sur la terre? Tu as déjà vu une étoile sur la terre? La place de l'étoile c'est où? Montre-moi. La place de l'étoile c'est où? Je vais voir. Montre-moi la place de l'étoile c'est où? Maintenant garde bien la position. Garde bien la position. C'est ta position à partir d'aujourd'hui. Je retire ma parole. J'ai dit c'est ta position à partir d'aujourd'hui. Je retire ma parole. J'ai dit c'est ta position à partir d'aujourd'hui. Même dans ta société où tu travailles, toi tu seras toujours en hauteur. Dans ta famille tu seras en hauteur. Même dans tes songes, tu te verras toujours dans les hauteurs. Dans ta manière de servir Dieu en ces lieux, tu te verras toujours dans les hauteurs. Je te prends de là où tu es et je t'amène dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu des alliances te garde fidèle. Fidèle. Tu peux t'acclamer. Nous sommes dans le terrain prophétique. L'enseignement d'aujourd'hui est prophétique. Et les choses qui se passent est prophétique. Je sais que c'est une église prophétique. Mais ça c'est un temps dans un temps prophétique. Ce qui est bien avec toi. Là où est ton Père, là aussi tu seras. Le soleil et les étoiles sont toujours en haut. Tu n'es pas la race de ceux qui tomberont. Tu n'es pas la race de ceux qui finiront en bas. Même si les gens ne te voient pas, il y a des promesses de la grandeur. Il y a des promesses de la hauteur. Yes. Pendant que tu es en train de s'aimer, c'est ton étoile que tu es en train de polir. C'est ton étoile que tu es en train de nettoyer. C'est le chemin de ton étoile que tu es en train de déblayer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis en train de voir comment les choses sont en train de changer. Les choses sont en train d'être bouleversées. Je suis en train de voir une nouvelle saison dans cette église. Je vois une nouvelle saison.
Je vois une nouvelle saison. Je vois une nouvelle saison. Tu ne termineras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans la honte. Oh my God. Tel que j'ai élevé cette chaise qui te représente, telle ta destinée est élevée, telle ta destinée est élevée, telle ta maison est élevée, telle ta carrière est élevée, tel ton ministère est élevé. Aucun sorcier te rabaissera, aucune œuvre de ténèbres prospérera devant toi. Je te nomme champion, je te nomme champion, je te nomme champion. My God, c'est trop tard, personne ne te rabaissera. Je te place dans la main de Dieu. Ata mutu atie nzambe tiki okokita te, okopambama te, okokweya te, okosila te. Les anges te porteront dans leurs ailes. Tu resteras en haut. Reçois maintenant la grâce d'entrer dans ta saison. Je demande à ceux qui sont de ces côtés de vous tourner vers le mur là-bas. La moitié ici, les deux dernières chaises. Vous tournez de l'autre côté. Les deux premières rangées ici, regardez de ce côté. Et là-bas, regardez de l'autre côté. Nous allons prier l'expansion de cette église. À dater d'aujourd'hui, je prophétise la croissance spectaculaire de cette église. Comme serviteur de Dieu, je suis en train d'abattre le mur. Vous allez vous étendre à gauche, à droite. Vous allez vous étendre au nom de Jésus. Tout ce qui bloquait la croissance de cette église, à dater d'aujourd'hui, je libère la grâce de l'expansion. Tendez vos mains vers la direction. Commencez à libérer. Libérez la grâce. Libérez. Appelez la multiplication. Appelez la multiplication. Appelez la multiplication. Appelez la multiplication. Vous allez vous souvenir de cette date, de cette matinée glorieuse.